Je me souviens de... Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. Et aussi de ça. Oh, pauvre Perrette, adieu, vos vaches couvées. Il y avait ça aussi. Ces slogans sont ancrés dans ma mémoire, aux côtés de mes souvenirs d'enfance. Et 40 ans après, je m'en souviens encore. Depuis 30 ans, je travaille avec l'image, sous toutes ses formes. Toutes, sauf une, la publicité. Alors, lorsque Circus m'a proposé de réaliser un documentaire sur le monde de la publicité, j'ai vu là l'occasion de comprendre cette chose mystérieuse capable de susciter en moi la naissance d'un désir, une envie de consommer, un rire ou une émotion. Qui sont ces gens capables d'incruster dans mon cerveau des slogans dont je me souviens encore 40 ans après, et dont la simple évocation me ramène encore aux doux souvenirs de mon enfance. Une agence, c'est un peu un agua. Les hindous appellent ça agua. Alors, petit fille pour marier garçon. D'accord? On est entre le client et le consommateur. Lui, il ne sait pas parler à 1 million. Nous, on sait parler. Mais le métier de publicitaire lui-même est un des plus vieux métiers du monde. Avec l'autre, dans le sens où, quand le commerce a commencé, ben, il a fallu en parler. Le client achète des futures réactions attendues de ses propres clients. Voilà ce qu'il achète. Nous, on vend, voilà, tout le processus qui va aider à ça. Du vent. J'ai failli dire ça, mais tu as dit. Elle est partout. Elle déferle sur nous, nous submerge et envahit notre quotidien. Parfois même sans dire son nom. Elle, c'est la main invisible du marché. Et aujourd'hui, pour mieux nous accrocher, elle doit nous faire réfléchir, mais aussi nous vendre du rêve, nous informer, mais aussi nous séduire. Bien sûr, il faut séduire le consommateur pour qu'il, au moins, prenne sur les rayons ton produit et jette un œil. Au moins ça. Ça, c'est notre rôle. Mais le rôle du marketing, c'est de lui faire mettre de son caddie. Nous, notre rôle s'arrête là. Parce que le moment qu'il a pris le produit, il a regardé, nous, on a gagné, nous. Il n'y a pas de ça dans l'ADN de la pub quand même, cette idée d'enrober, d'embellir? D'embellir. D'embellir. Embellir, c'est pas pareil. C'est pas... Ouais. Entre embellir et mentir, c'est pas pareil. Ouais. On est d'accord. C'est pas la même chose du tout. Il y a souvent ce cliché qui dit qu'on ment dans la publicité. C'est totalement faux. La publicité se doit, je dis toujours, de dire la vérité autrement. Pour vendre, la pub fait appel à la science du marketing. Et pour créer, elle a recours à l'artistique. Le secret, je ne l'ai pas, mais la science, je l'ai. La science, c'est de partir sur le terrain, aller s'approprier de la vie de cette personne-là, être ultra empathique, se mettre dans ses chaussures et de réaliser en réalité quel est le hurdle qu'il traverse dans sa journée, et on tire cet insight-là. Cet insight-là devient l'élément que peu importe quelle idée tu vas trouver par rapport à cette audience-là, il va s'arrêter, il va regarder. Nos meilleures pubs sont des pubs où on a vraiment utilisé des insights mauriciens. Camel Nuts, cette salle de classe avec tous les garçons en uniforme dans cet endroit, avec ce type de prof, son safari suit, son truc, c'est que ici que ça peut marcher. Les sons, la porte qui claque, tout est iconique dedans. Kevin? Dehors. Mais monsieur, il n'y a rien. Toi aussi? Dehors. De la connaissance de son audience naît donc l'idée. Edine? Marketing et pub sont les deux faces d'une même pièce. Quand ça l'envie Camel Nuts la prend, où ça? En fait, une idée, c'est quoi? C'est un véhicule qui porte le message. Une idée, c'est quelque chose qui arrête la personne dans ce qu'il faisait pour porter l'oreille. Donc on l'arrête, il dit, hein? Il écoute. Donc cette création-là, cette idée-là, c'est un véhicule. Et dedans, il y a le message. On n'est pas des artistes, on utilise des techniques artistiques pour faire passer des messages, on n'est pas des artistes.
L'idée, c'est eux qui sont chargés de la trouver. Eux, ce sont les créatifs. Assis derrière leur bureau, dans leur voiture, dans le bus, ce sont eux qui tous les jours scrutent nos habitudes, décortiquent notre quotidien pour imaginer des contenus, les écrire et les réécrire sur commande. Tu peux passer des heures à trouver une idée. Ou des journées. Ou des journées, tu ne la trouves pas. Et il te suffit de voir une chose, une personne qui passe, qui fait un geste, et tu te dis, voilà. Souvent, la créativité arrive quand on est dos au mur et quand on n'a pas d'autre choix que de trouver une solution. C'est souvent notre quotidien d'ailleurs. Le mur, c'est souvent le temps et souvent les moyens limités aussi, le budget limité. Tu n'es pas capable de faire ta création comme un vase, puis broute l'herbe, manger, non. Tu commandes un lion qui peut dormir, un coup il lève, il la sasse, il mange, il redormit. Quand il canalise sur l'énergie, il fait, c'est ça. Tu es éternellement en compétition, mais dans une bonne compétition envers toi-même. Parce que ce que tu as fait il y a une semaine, tu dois pouvoir accepter que c'est peut-être plus bon et il faut recommencer. Dans le langage publicitaire, quand on dit vous avez une radio, on dit pon une radio, pon une idée, etc. Donc, pon, à force de pon, c'est épuisant. Même pas une poule. Et souvent à l'époque, bon, moi je suis né avec mon patron. Pour aller me présenter une idée, c'est pas pour Del Rosa, pour Dibertara. Je pensais une idée là, je m'explique l'idée pour également. Je crois qu'il faut réfléchir encore. Moi, quand je la table, je réfléchis pour revenir à une autre idée. Je crois qu'on peut faire mieux, non? Pour avoir 15-20 idées, tu me présentes, il n'est pas d'accord, mais tu peux gagner, qui n'est pas tout bon là. Mais là, sans me rendre compte que ce qui peut passer. Pareil que moi, mes enfants, qui parfois montent le rose sauter dans la digue, remontent le rose sauter, tellement tu fais aller, tu perds la paix. Les enfants n'ont plus peur sauter, ils font tellement mais pareil, tu as une idée, tu n'es plus peur pour une idée. Les vignes qui sont dans toi. Ok, moi, j'ai une idée, ok, mais tu commences à faire aller. Mais ça, pour moi, voilà l'expérience de la créativité que moi, je n'ai pas. Oui, tu connais, mon voisin c'est là qui ne savait ça premier. Nanda est un créatif. Vous ne le connaissez pas, mais lui vous connaît bien. Il est à l'origine de quelques-uns de ces slogans que nous tous Mauriciens n'avons pas oubliés. Mon voisin c'est là, tu sais. Ça me le fait même de dire mon voisin se baisser là, il finit avec tout là, pas besoin de raconter. Je vais te dire, tu vas poser la question à un groupe de gens d'un certain âge, ils vont se souvenir des pubs qu'ils ont vues pendant leur enfance. Paul est mon fils. Paul est mon fils. Je suis fier de son succès. Au fil du temps, nous sommes passés de clients à consommateurs. Avec le marketing, la relation de confiance ne se fait plus avec le vendeur, mais avec le produit. Le visage familier, ce n'est plus le vendeur, mais le produit lui-même. De la réclame à la pub, les objectifs n'ont pas vraiment changé. Mais les méthodes, oui. Je pourrais sauter un comptoir, mon petit. Moi, je dirais qu'il y a deux niveaux dans une pub. Il y a l'idée et l'exécution. Au niveau de l'exécution, on s'est beaucoup amélioré. Beaucoup amélioré. Mais là, on est tombé, is the message. L'idée est tombée. Nous sommes dans une situation très paradoxale que la qualité, la créativité et le potentiel qui nous est exprimé. Mais en même temps, de temps en temps, sa médiocrité, la revenir. Donc, on a une image uniforme du monde médiatique et donc du monde publicitaire. Pour moi, c'est très contrasté. Donc, il y a un îlot, qui existait en parallèle. Chaque grande idée ne donne pas forcément naissance à une grande pub. La seule vraie bonne pub n'existe que dans le regard du spectateur. Une bonne pub a besoin de répondre à 2 ou 3 critères. Quelque chose de très basique, soit t'informer de façon la plus claire possible sur quelque chose peut-être que tu ne savais pas. 2, te faire sourire. 3, t'émouvoir. Une bonne pub, pour moi, elle vend. C'est tout ce que j'ai envie de dire.
Je me rappelle, ça faisait pas longtemps que j'étais à Maurice Publicité, on avait fait une pub pour Movilac et en 3 semaines, ils se sont retrouvés out of stock d'un nouveau produit qu'ils venaient de lancer sur le marché. Bon, c'est bon, j'ai eu mon award. C'est gagné, j'ai gagné. Là, j'ai pas besoin d'avoir un gold. Ça vaut beaucoup plus qu'un gold pour moi. Donc, pour moi, une bonne pub, elle vend. Une bonne pub, elle change la perception du client. Une bonne pub, c'est renverser un gouvernement. Être médiocre, ce n'est pas être mauvais, c'est être moyen. Tiède, dans la norme. Sortir de cette moyenne, c'est pouvoir accrocher l'oreille de l'auditeur et le regard du spectateur. Pour qu'il il fait l'effet, il dit exactement comme nous rentre dans un ascenseur avec un Jimon, on a exactement 3 secondes pour convaincre, pour écouter moi, ou soit pour déconnecter avec moi. Par exemple, une radio, il est extrêmement important qu'il me réussit à accrocher dès le début. Pas faire moi, téléphone, balco, water, proving, loading. Si quelques pubs nous restent en tête depuis notre enfance, bien d'autres nous ont imprégnés, sans pour autant résister au temps. Mais peut-on pour autant en blâmer le publicitaire? Souvent, quand une pub ne marche pas, on dit la pub n'était pas bonne. Et quand la pub est bonne, on dit le prix était bon. Je crois que c'est les deux ensemble. C'est indissociable, c'est-à-dire que c'est une chaîne. Il faut que le produit soit bon, il faut que la pub soit bonne, il faut qu'il soit bien positionné, il faut qu'il soit à bon prix, il faut qu'il soit visible. Donc il y a toute une chaîne. C'est ça aussi finalement le travail d'équilibriste de l'agence, de pouvoir pousser les meilleurs concepts, les meilleurs messages, les meilleures campagnes qui pensent réellement et sincèrement parleront à l'audience et créeront de l'émotion et feront vendre si l'objectif est de faire vendre, etc. Tout en écoutant le client et ses besoins et ses envies et ses contraintes, évidemment. Si il y a de la place pour faire la création, il faut que le client ose. Les créatifs des agences, je te dis, c'est les plus grands frustrés qui existent sur Terre. On a un folder chez notre serveur là-bas qui s'appelle Kissofts, qui... Il y a toutes les conceptions qu'on a faites et qui n'ont jamais vu le jour. Mais on travaille pour la marque, je reviens sur cette idée. La seule différence, c'est que moi, je suis payé en honoraire, en tant qu'agence, et le client est payé avec un salaire. Mais au final, c'est qui notre vrai client? C'est la marque. What is your edge? Dans cette équation, on oublie souvent un élément important. Le client. Une pub, c'est une marque, une agence et un client. Il n'y a pas une seule bonne campagne qu'on ait faite sans un grand client. Une campagne marquante pour l'agence, ça a été quand même le repositionnement de Pepsi. Pepsi est une grande marque internationale. Et à Maurice, au moment où on est briefé, Pepsi est fortement associé à une seule communauté et à un plat, qui est le biryani, et à un persona plutôt d'une dame âgée. On tombe sur un client qui s'appelle Inigo Di Prado, qui est le responsable de Pepsi, qui a une vision et un courage incroyables. Puisque ce qu'on va lui proposer, c'est d'abord de laisser tomber les égéries internationales pour l'instant, donc les Britney Spears et tout ça, qui ne fonctionnaient pas, et c'est de communiquer en créole, deuxièmement, et c'est de prendre une posture avec la signature « Moi, mon content », qui induit et qui embrace le fait qu'ils ne sont pas les numéros 1 et que peu de personnes aiment Pepsi. Moi, mon content. Sauter. Piler. Lever. Danser. Rier. Rêver. Mon content, oui. Moi. Moi, mon content. Il paraît que 80% des marques du XXe siècle ont disparu et que 80% de celles que nous connaissons aujourd'hui disparaîtront avec le siècle. Pour résister, il faut exister. Et pour exister, la marque doit se démarquer. Il faut donner une âme au commerce et pas simplement faire de la publicité, sinon c'est un produit, un prix. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, certainement, parce que les compagnies, les marques investissaient moins dans building their brands.
Et je me rappelle d'une histoire parce que c'était un client qui me disait non, c'est pas la peine, tu sais, il faut qu'on vende, jusqu'au jour où il y a eu une autre marque arrivée du Brésil. Et voilà, tu n'as plus de connexion avec la marque mauricienne à ce moment-là. Je trouve ça dommage. Et je pense que toute cette partie de continuer à construire une marque est super importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça coûte des millions, mais c'est super important de continuer cette part dans la communication. Et c'est là où tu te rends compte que, en fait, Maurice, et là, c'est pas que nous, c'est toutes les agences et les annonceurs, on est très, très, très mature sur tout ce qui est branding. On est très avancé sur le branding exercise, puisqu'il y a beaucoup de marques corporate, on est très fort dessus, as an industry. On est probablement plus fort dessus que sur la publicité, sur l'aspect branding pur. Amène-moi autant là-bas, l'auto des îles. C'est ça qui est important, c'est de connecter émotionnellement le consommateur ou les gens avec une marque. Un petit causé, mon papa pas causé. Comment m'a ouvert la bouche pour causer? Je te costé, je t'écoute ton causer. Je te coupe ton causer. Je te prends ton causer. Je t'ajoute je te causer. Après, je t'alponne ton causer. Qui courage, te quoi, m'a gagné pour me causer? Te trouver, ça même, dis-toi. Ça me prend causer ton camarade, te faire venir te causer. Donc vraiment, mauricianiser la marque, je crois que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Premier exemple, c'est parler en créole. C'est notre langue nationale, tout le monde le parle aujourd'hui, mais pourquoi communiquer en français ou en anglais? Non, c'est trop loin. Aujourd'hui, si on parle de KFC, KFC c'est notre marque. C'est pas une marque qui appartient au colonel américain. C'est la marque des Mauriciens. Pour exister, la publicité utilise également l'identification. La pub, c'est le miroir des consommateurs qui doivent pouvoir s'identifier à la marque. Et pour que ça marche, elle doit lui ressembler. Elle doit développer ce sentiment d'appartenance qui fait qu'on se reconnaît dans la marque. La pub, pour que ça vraiment touche les gens, on est à l'île Maurice, il faut être mauricien. Au fait, chaque pays crée un style de pub local. Le style de pub de Thaïlande est différent. Le style de pub de l'Inde est différent. Nous aussi, on devait créer ça. Définir ce style, c'est aussi quelque part définir ce que nous avons en commun, nous tous, les Mauriciens, au-delà de nos origines et de nos cultures. Traditionnel. Et moi, mon contenu dans ma manière. Fromage craft. Vino Souklol et sa boîte Créade ont été les premiers à utiliser le créole dans la pub à Maurice. D'ailleurs, les gens aujourd'hui, quand ils me voient, enfin les gens dans le métier, ils m'appellent camarade Pomme d'amour. Et j'aime ça. J'aime le camarade Pomme d'amour parce que tu sais, dans ce qui est dit dans la pub, Pomme d'amour rentre dans toute la sauce. Je suis comme ça. Je passe la parole, camarade Pomme d'amour. Je tout connais. Pomme d'amour rentre dans toute la sauce. Nous bisins préserve sa qu'il tient là. Côte-nous aller, tout qualité la met, trappe-nous. Crase-nous. Comme un camarade carotte fait que dire, seule façon pour préserver nos beautés. Et garde nous fraisser, nous bisins rentrent dans boîte. Je vais te dire un truc, je vais pas mâcher mes mots. Avant l'arrivée de Créade en 1982, la majorité des agences étaient gérées par les Blancs, par les Franco-Mauriciens. Et quand eux, ils faisaient leur pub en créole, ils l'écrivaient d'abord en français. Après, ils le traduisaient en créole. Donc, ça créait un repoussoir, si tu veux, un espace entre la personne qui reçoit le message et celui qui veut passer le message. Le langage créole est un langage extraordinaire, évolutif. J'écoutais beaucoup les Sega également. Les Sega de Jean-Claude Gaspard. Les Sega de Jean-Claude Gaspard, ce qui est intéressant, si tu n'écoutes pas la chanson, mais tu écoutes les paroles, et puisque les mots doivent rimer, quand il n'a pas de mot qui existe, il invente le mot. C'est ça qu'il fait, pour que ça rime. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça me donne une espèce de liberté de penser. C'est-à-dire que la langue ne devait pas devenir une barrière pour pouvoir communiquer.
Comme avec Jean-Claude Gaspard, la publicité fait souvent appel aux artistes, pour la musique, mais aussi pour la réalisation. Elle a permis à certains d'entre eux de se stabiliser en leur fournissant une source de revenus. Azim Moulan est l'un d'entre eux. C'était mon école en fait, école de filmmaking. Mais moi, je ramasse calotte qui n'apprend en même temps sur le tas, sur un projet payant, as a job, right? As a job. Et là, de fil en aiguille, ça a passé d'autres choses, ça a grossi, quoi. Et c'était des projets ultra courts, et deux, ça me permettait d'expérimenter sur plein de différentes choses. Et en fait, moi, motivé, enfin, jusqu'à présent, en fait, je trouve quand même fun, en fait, à faire des trucs de pub. Après, on rajoute une question, c'est est-ce que ça paye bien? Tu sais, la vente de ton âme au diable. Il y a un prix dessus, non? Écoute, c'est pas mal. S'il y a une pub qui est pour moi, s'il fallait garder qu'une pub de Siacus, ce serait celle-là. Nous payons la bière. L'Ilosef, un pique-nique là la place Bellemort. Bazar pour lui, mort sans bilan, un plan la peste. Maïbou se régate, flic en flaque sur lagon, mocasse aux montagnes, qui pipe sautit la pluie. Gris-gris sur falaise, pamplemousse sur jardin, trop cerf ce trou, pour lui ce codon, et ben ceci bien cité. Fait un laquet pour 3 pédales pour écouter des voix, 10 pains frits, mine touni, mine maraz qu'appelle ça. Un pudding maï côte go, 4h grand matin, mon frère. Almeden, Jack Gokul se causé, batia, gâteau piment, samoussa, gâteau brinzel, un bon boulette Larry Royal, satine pomme d'amour, rôtisseau, gâteau moutaille. Un match Liverpool-Manchester. Et nous, ces gars, Ravan, Triang, Maravan, Zotsa, Ramanissom, Pochpoli Boys, Kamat, Chaltari, Balzarico, Banané, Zétan Koudantilo. Et nous Maurice multiculturel, nous langage créole, nous dialogue, Siloy, 17, 35, dans boîte et bois, un plan cône, ex-salade lalo. Un spécial route Monsoisie, prenne ce ban design, nous gadjak, pistas bouillie, pistas grillé. Et my friend, nous la bière, nous Phoenix, nous pays, nous la bière. Les gens disaient, mais c'est la pub pour Maurice en fait. Ça devrait être la pub de la MTPA. Et la pub finalement, bien qu'elle ait une facette très superficielle dans certaines publicités où on vend du rêve, mais les pubs qui marchent le mieux, c'est vendre la réalité. Donc quand on touche le cœur, quand on touche un vécu, c'est là où la pub marche le mieux. Moi, je suis né avec l'image. Je ne lisais pas beaucoup, mais je regardais, je me nourris d'images. Et donc voilà, passionné de photographie, passionné de peinture et tout ce qui touche à l'image. Circus est une idée de Thierry Montocchio. Avec sa sœur Isabelle et le soutien de Michel de Spéville et du groupe Eclosia, l'agence voit le jour en 1995. Une étincelle donnait naissance à un brasier. Elle marque une nouvelle étape dans la façon de faire de la publicité à Maurice. L'arrivée de Siacus a aidé à former cette culture de pub mauricienne. Créade avait commencé ça avant, Publico aussi. Siacus, avec l'œil de Thierry, ils sont venus visuellement mettre du beau dans les Maurice. Il avait rendu une bicyclette factée à noir beau, avec sa photographie, ses yeux. Il a rendu beaucoup de choses mauriciennes jolies, que nous, les Mauriciens, on était fiers de vous regarder pour la première fois, un style se développer. Mais il y a des affaires qui nous disent toujours content. C'est ça pas faire la case là. Faire appel à des codes et des références proprement mauriciens, c'est peut-être ça, la vraie nouveauté de Circus. Avant même de commencer l'agence, on s'est dit comment on va appeler cette agence-là, parce qu'on a envie qu'elle soit différente. Et un jour, il arrive avec moi en courant avec un petit minuscule, c'était vraiment comme ça, un petit article sur un clown qui prenait sa retraite et qui racontait toutes les valeurs dans le cirque. Et dont l'enthousiasme, la passion, mais aussi la précision, parce qu'on disait toujours pour marcher sur ce fil-là, là-haut, il faut vraiment être précis. Le nom. Quelle grande idée. Quelle grande idée. C'était une disruption absolue et c'était
la meilleure pub pour l'agence qui puisse être, c'était d'avoir trouvé ce nom. Vino, il démocratise la pub, il rend l'accès. Le créole mauricien fait l'idée au créole authentique mauricien, il amène ça. Thierry, il professionnalise le métier. Il fait du monde respecter du monde qui travaille dans la pub. Nous n'est plus perçus comme un bricoleur, nous perçus comme un professionnel. La vision de Thierry Montocchio était d'imposer Circus comme un leader régional. Une ambition démesurée pour une petite agence démarrée sur un coin de bureau à Moka. Thierry meurt en 2011. Il ne verra pas l'aboutissement de son rêve. L'évolution a été belle, l'évolution a été à la hauteur de toutes les ambitions de Thierry, j'ai envie de dire. Mais Thierry, c'est Thierry. Mais j'ai envie de dire, et we really mustn't miss out this part, parce que Vincent a repris Circus d'une main de maître. Il n'est pas Thierry, il est Vincent. Il a emmené Circus encore plus loin. J'ai eu la chance que Thierry, de son vivant, me fasse confiance dans la façon dont je voulais faire les choses. Par exemple, la création et les idées, c'était la chasse gardée de une ou deux personnes, dont lui. Et moi, j'ai tout de suite senti que c'était pas tenable, que c'était pas qu'on était en train de grandir et que donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai vraiment misé sur 2 ou 3 personnes, en l'occurrence Sharon, Fabrice et Wassim, et j'ai dit non, il faut qu'on puisse, il faut que tous puissent créer. Et j'ai vraiment, dès le jour 1, je me suis dit je vais m'atteler à faire une chose. Ma première mission, c'est de faire en sorte que les valeurs de l'agence restent et de continuer à les faire vivre, parce que j'étais convaincu que c'était ça qui était le secret du succès. C'était cette idée de cirque, cette idée de l'enthousiasme, cette idée de la créativité, de l'esprit de famille, de l'esprit d'équipe, de cette folie-là. Donc je me dis, je vais m'atteler à faire vivre ça, mais vraiment à ma manière. Le prix d'excellence nous a pris 5 secondes à l'unanimité du jury parisien. Donc, je suis vraiment très très heureuse d'appeler ici l'agence Circus. L'arrivée de Circus dans le paysage mauricien n'est pas passée inaperçue. Ni pour les consommateurs, ni pour les professionnels du milieu de la publicité. Si elle amène de la fraîcheur et renouvelle les codes, elle se fait vite aussi une réputation. Celle d'un clown tapageur, à l'ego qui enfle. On vient d'arriver le matin, là, hein, nous, hein, on vient de démarrer le matin, le soir on rafle. Probablement 70% des prix. Là, je crois qu'il y a eu un peu un tremblement sur le marché à Maurice. Les trublions sont sérieux. Ils viennent pour quelque chose, quoi. Déjà, quand on montait aller chercher des awards, on s'est habillé avec nos boas une vie. Quelle image que tu veux qu'on renvoie? Normal qu'on a cette image-là. On n'est pas silencieux. C'est notre ADN. Alors, ça vient probablement de Thierry, ça vient d'Isabelle, ça vient de nous tous. C'est comme ça. On est comme ça. Je crois pas que c'est que de l'arrogance ou que de l'ego. Je pense que c'est une sincère passion pour ce qu'on fait, une sincère envie de bien faire, et la conscience que quand on réussit quelque chose, il y a tellement d'énergie qui a été mise derrière, beaucoup d'heures et d'angoisse et de batailles, de discussions, de nuits blanches, qui fait que quand c'est là, ben on est très très fiers, et quand ça gagne quelque chose, ben c'est la récompense de tout ça. Et oui, on crie très fort, et on va continuer à crier très fort. Et je pense qu'il faut accepter que c'est comme ça. Je crois que aussi, c'est normal que ça puisse énerver, puisque ça fait 30 ans et c'est un peu énervant. Ça, c'est l'arrogance, tu vois. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est de l'arrogance. C'est compliqué de rester dans le coup et d'avoir ce coup d'avance sur 30 ans, non? On est d'accord. Tu sais quoi? On avait une phrase qui était To stay leader, we always
need to act as a challenger. Je pense que c'est ça. When work enters culture, it has the power to bring about real change. Les Cannes Lions, c'est le festival international de la créativité. Il est le plus prestigieux festival du secteur de la communication. So this week, 2 countries received their first ever shortlist, Mauritius and Uzbekistan. Et là, je suis descendu sur la croisette, j'ai été me balader, j'ai pleuré. Et évidemment, j'ai pensé à Thierry, puisque c'était aussi son rêve. On allait tous les ans à Cannes, lui et moi. Non, ça a été le rêve de toute une vie. Donc, c'est vrai. C'est pas que... C'est pas winning an award for winning an award. Et encore plus, que je trouve que c'est encore plus pertinent, le shortlist de Cannes, parce que ce que Circus a réussi à faire, c'est vraiment de proposer quelque chose avec un real purpose, avec ce qu'ils ont fait pour Helios. Donc, fantastique. Dans mon petit, beaucoup de poissons qui sont dans la lagoon. Pas de bouteille plastique, petit nous de poissons dans la lagoon. Utiliser les outils du marketing pour une bonne cause, c'est du marketing social. C'est inciter à adopter un comportement comme on inciterait à acheter un produit. On est en 2000 et quelques, peut-être 2002, 2003, et le sida est encore bien présent, et il y a un sujet autour du préservatif qui est un tabou, et donc Nicolas nous dit il faut qu'on encourage les gens à mettre des préservatifs. Comment on le fait? Et là encore, il y a un saut créatif qui fait qu'on rend un sujet important en ayant besoin de passer un message qui est protège-toi. Et on décide de le faire avec créativité, humour. Et je pense que l'impact de la campagne, c'est ça. Et donc on se dit, on va rendre le préservatif comme un héros. Lorsqu'elle arrive à surprendre ainsi, la publicité peut engager la conversation. Elle peut faire parler, dépasser les tabous et influencer le comportement. Je suis content de sujet tabou parce qu'il y a une façon pour présenter ça de manière créative et venir aborder ce sujet-là de manière créative. Donc, ma pensée, c'est un peu la pub, ce travail, ça pour casser un peu ce tabou-là petit à petit. C'est qu'ils commencent à causer d'une façon que, il y a une façon qu'ils n'avaient personne de causer avant et qu'il est là, c'est ça, c'est une porte d'entrée pour comment on se casse man l'affaire. L'outil publicitaire est puissant. Tu imagines ce qu'on peut faire avec ça? Puisqu'on est arrivé à faire une personne qui a bu le lait X pendant 10 ans de sa vie ou 20 ans de sa vie, il se marie, il a une deuxième personne dans sa vie qui a notre avis sur le lait qu'il boit, parce qu'elle a vécu avec une autre marque de lait, et j'arrive à faire les deux changer d'avis en lui présentant une nouvelle marque, plus moderne, plus design, son packaging est plus design, qui est beaucoup plus approprié pour ce nouveau couple. J'arrive à le faire changer, et on peut tout faire changer à ce moment-là. D'après vous, qui peut remplir sur Radio Plus? Ce petit oiseau papillon sous en sous. Et nala, C'est notre petit bébé, ça. Durex. Durex, c'est tout le temps difficile parce que, no matter what, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le produit itself. Il y a des religieux qui ne sont pas d'accord d'utiliser le produit. Donc,
d'emblée, on met du Durex, on sait qu'il y aura des répercussions. On essaie tout le temps de jouer avec la comédie. On essaie tout le temps de jouer avec un touch de play on words. On essaie tout le temps de faire sourire au lieu de montrer des trucs sexuels. Il y a une ligne qu'on ne doit pas... C'est très difficile de trouver souvent cette ligne-là pour Durex. On essaie. Si on trouve que quelqu'un a été vraiment raisonnablement hurt, blessé, on retire la pub. Dans une société conservatrice comme la nôtre, les lignes rouges sont nombreuses. Suggérer donc, plutôt que montrer pour faire appel à l'intelligence du consommateur. On a toujours été push the line, borderline. C'est-à-dire, on ne traverse pas la ligne, mais on pousse la ligne. Tu vois? On cultive les gens à ouvrir l'esprit. C'est-à-dire, chaque fois qu'on arrive avec un truc, on pousse cette ligne qu'on n'est pas... puisqu'on ne peut pas traverser la ligne. Vigneault est un habitué du flirt avec la ligne. Dans les années 90, cette publicité pour la savonnette Eve et sa nudité suggérée avaient fait scandale. La polémique fait parler du produit et participe à sa notoriété. Il y a certaines choses qu'on acceptait 10 ans de cela qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Et ce que je trouve toujours incroyable et génial, c'est qu'aujourd'hui, on est chez des marchés où on est équipé pour donner un feedback constant. Donc, on ne peut pas se louper aujourd'hui. Notamment, d'ailleurs, on a vu plusieurs campagnes sortir où c'était trop sexiste, où il ne fallait vraiment pas passer ce genre de message. Et les marques se sont fait ramasser par la suite par les consommateurs. Monsieur, est-ce que vous connaissez ou pas un droit par coulotte ici? Vous les femmes, vous les charmes. De ma license. Vos sourires nous attirent, nous. Dans le monde entier, avec la globalisation, la mondialisation, nos rapports aux choses deviennent plus lisses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être diplomatiquement correct dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Dès qu'on sort un petit peu du cadre, on se fait taper dessus. Quand tu parles de l'éthique, ce n'est plus cette histoire de pas d'alcool dans la communication, pas de cigarettes dans la communication, pas de mineurs dans la communication. Ce n'est plus ça. De nos jours, l'éthique, c'est est-ce que tu es en train de rabaisser une partie de la communauté? Est-ce que tu es en train d'être deux poids deux mesures par rapport à certains groupes de gens? Est-ce que le contraire de ce que tu es en train de dire veut dire quelque chose d'obscène ou qui va offenser un certain groupe de personnes? Il faut se poser des questions. Bonjour mesdames, faites-moi aux oreilles un petit moment, m'expliquer une affaire. Nouveau liquide vaisselle Spark et a 3 parfums. La menthe, citron et pomme. Sentez ça mesdames. Sirop. Nous travaillons, c'est un beau pas inspirateur, nous boulons. Nous avons toujours une représentation stéréotypée au niveau des gens qui ont copié à durer, par exemple l'homme viril, qui l'homme de pouvoir, l'homme dans le board meeting, la femme, la belle jolie femme bien sexy qui promouvoit un produit. Même si de temps en temps il y a ça, vous essayez casse les codes, mais c'est pas systématique et donc il n'y a aucun travail à faire par rapport à ça. Dans une société de consommation, vendre est un acte fondateur. De la même manière que nous votons pour élire des représentants, nous achetons pour donner notre voix à des marques plutôt qu'à d'autres. Et parfois nous succombons à la facilité. La publicité, c'est un business qui vient raccrocher à un autre business. C'est l'hyper-business qui, là, c'est le marché capitaliste dans lequel, et même hyper-capitaliste vers lequel nous pouvons diriger. Nous n'avons pas de centre commercial dans nos pays et qui est tout le temps rempli. Donc c'est aussi nous-mêmes en tant qu'un peuple, en tant que nos comportements, etc. Tout être humain a deux choses, le besoin et l'envie. Mais un supermarché a été créé d'une telle manière que ça dépasse le besoin, tu tombes direct dans l'envie. Ce n'est pas à moi de décider, ce n'est pas une agence de pub, de com, de décider de ça. Je pense que si on parle de produit, bien sûr, s'il y a un produit qui est mis sur le marché,
Je pense qu'il y a des autorités qui doivent prendre leurs responsabilités à se dire est-ce que ce produit-là est bon pour la santé ou est-ce que c'est un produit moral, éthique. Donc il y a les autorités pour ça. Est-ce que le but c'est de faire une idée créative faite à base? Ce sont des questions à se poser. Je ne sais pas connaître qui quand l'agence gagne les temps réfléchir. But this is how we should be contributing to a better world. Tu vois? On fait à travers le cinéma, c'est ça même qui nous sait faire. Ne pas juste faire un coup. En tant que publicitaire, on doit regarder, s'inspirer de la société. On est un peu la société. C'est aussi pour ça qu'il y a une population qui est souvent très jeune dans les agences. Le rôle maintenant d'une entreprise, elle était essentiellement économique. Maintenant, elle a un vrai rôle social. Elle doit prendre part à l'effort collectif pour améliorer la société. À chaque époque, son média dominant. Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont redéfini les métiers de la communication. C'est le rêve du publicitaire. Plus besoin de renvoyer le consommateur vers un supermarché ou un magasin, le produit est là, immédiatement accessible d'un simple clic. Soudainement, out of nowhere, tout ce qui est digital est arrivé. Du contenu vertical pour une génération qui ne consomme pas les médias comme on l'a consommé avant, il faut s'y adapter parce que c'est comme ça en fait. Difficile, frustrant par un moment, mais on apprend d'eux et c'est un nouveau challenge pour nous aussi. Voilà, à la télé, tu peux pas faire ça, t'as plus passe, ça plus passe. Là, ils choisissent de regarder ou de ne pas regarder. Sur les réseaux sociaux, tu n'es pas en compétition avec ton compétiteur, tu es en compétition avec la vidéo du chat. Tu es en compétition avec le gars qui est en train de cuisiner ton sni. Dans cette sursollicitation à laquelle nous sommes soumis, le message publicitaire fonctionne-t-il encore? Ou est-il noyé dans le trop-plein? Et toi, tu es une marque, t'arrives, and you're crashing the party. But if you're crashing the party, you better bring some champagne. Ça veut dire pas frauder, Carmine, la mer balancée. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui. Le digital, au début, je me rappelle encore où les clients hésitaient à y être, parce que beaucoup n'y croyaient pas il y a quelques années. Et puis, finalement, tout le monde voulait y être. Et maintenant, c'est très saturé aussi. Donc, plus que jamais, il faut mettre de l'énergie, des moyens, du talent, de la créativité pour émerger. Et les marques doivent exister de manière entertaining, de manière intéressante, de manière authentique. Et au fait, elles se créent au fur et à mesure une personnalité sur les réseaux sociaux. Donc, une marque comme Chantefray ou Blé d'Or a une certaine manière de parler, une certaine manière d'être, ce qu'on appelle le tone of voice. Et au fait, les gens communiquent avec la marque, arrivé à un moment, comme si c'était une personne. Ce mission, fait ce des poupous dans tout le monde Chantefray dans Maurice, pour connaître si je peux respecter ma norme. Ce terme publicité s'est transformé en contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous consommons, la publicité s'est mélangée au contenu. De nos jours, il y a un contenu qui peut avoir rien à faire avec de la réclame. C'est-à-dire que ça peut être un tutoriel, ça peut être un testimonial, ça peut être un documentaire, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est un contenu parmi d'autres, qu'on appelle parfois branded content, si c'est de la pub. Mais en réalité, moi, je nous submerge de publicité parce que le monde est une publicité. Nous avons une billboard ambulant, nous avons même notre discours, notre personnalité, une publicité. En quelques années, nous sommes tous devenus complètement accros au réseau. Plus nous y passons du temps, plus les plateformes collectent des informations et nous envoient du contenu encore plus ciblé. Là où c'est devenu plus challenging, c'est que le rapport retour sur investissement est devenu une réalité dans tout ce qu'on fait. Auparavant, on ne parlait pas autant des Key Performance Indicators tels qu'on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qui est devenu un élément de performance sur chaque contenu, tu dois avoir tant de reach, tant d'impressions, tant d'engagement. C'est un élément de mesure qui existe dans tout ce que l'on fait.
La publicité en ligne repose aujourd'hui sur l'analyse de ces données. Et à bien y réfléchir, cela a quelque chose de vertigineux. Alors que depuis le début des années 2010, les budgets de la publicité en ligne n'ont cessé de croître, nous assistons depuis quelques années à un retour des médias traditionnels. Après avoir tout bousculé, le marketing digital cohabite et complète dorénavant la palette du publicitaire. Mais son irruption a changé une chose. Dorénavant, si le produit s'est rapproché du consommateur, celui-ci n'en est jamais très loin. Moi, je pense que le consommateur ne se leurre pas, ou en tout cas, il se leurre de moins en moins. C'était peut-être vrai il y a un moment, mais aujourd'hui, si une marque fait ça, elle signe son arrêt de mort. Donc si elle raconte une histoire où elle parle de quelque chose qui est dans son produit et qui n'est pas vrai, en 2025, aujourd'hui, c'est vraiment du suicide collectif, c'est une marque kamikaze. Si tu fais une fausse promesse, comme je te disais au début... Tu ta marque. Bah, non, tu tues la marque, mais après, notre rôle envers le consommateur, envers notre audience, c'est qu'on est nous-mêmes l'audience. Tu comprends? Je vais te dire, je ne peux pas me faire une fausse promesse à moi. Il faisait aussi éduquer annonceur. Sorry, moi, tu peux dire ça, mais ton produit pas si écologique que ça. C'est adresse ça. Ne pas nécessairement cosmétique, ne pas faire du survendeur. Les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup la Gen Z, une génération née avec le smartphone et dont le mode de consommation de contenu est différent. Elle est en quête d'une sincérité nouvelle. Gen Z a décidé de faire les choses autrement. It's a new breed of humans qui est en train de grandir et que l'être humain, il évolue, ok? Il évolue avec les nouvelles réalités. Moi, je sais que j'ai dû apprendre certaines choses. Aujourd'hui, ces générations-là, elles sont plus dans l'attente, elles sont dans, comme je disais, l'immédiateté. Donc bien sûr, il faut aller vite déjà. Ils sont impatients souvent. Chaque génération pense différemment. Il faut maintenant pouvoir penser comment le Gen Z pense. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas nous dire comment ils pensent. Ils ne peuvent pas. Mais les gars, mais quelle prétention! Comme si on est des gars de 30 balais, de 40 balais, 50 balais, qui est en train de prétendre connaître comme si la vie d'un jeune de 15 ans, de 14 ans. Comment est-ce qu'on peut prétendre ça? Parce qu'en réalité, rien que de l'appeler Zénès, ok? Rien que de l'appeler Zénès, c'est de le prendre un peu de haut. C'est un peu patronizing de dire Zénès finalement, ok? Tu connais où est le? Continue-moi, écris-le moi, ou bouffonne-moi. Continue cause, me causer, me couler, me grossir, me CV. Eski est une marque traditionnellement associée à la fête de l'indépendance et à des valeurs dans lesquelles les nouvelles générations ne se retrouvent plus. Tu es bonne, explique-toi. Donc le challenge a été comment est-ce qu'on le repositionne avec la nouvelle génération? Comment est-ce qu'une marque qui était auparavant connectée avec le patriotisme, le nationalisme, etc., comment est-ce que ça va parler avec les jeunes? Et de base, le premier point qu'on a identifié chez eux, c'est qu'ils trouvaient que tout le monde célébrait le rouge, bleu, jaune, vert, comme si le jour du 12 mars. Et après, le lendemain, tout le monde était re-hypocrite. Chacun re-rentrait dans sa communauté. Chacun recommençait à être raciste entre eux. Et eux, les jeunes, ils sont connectés à cette réalité-là parce que ça les intéresse. Cette réalité affreuse que tout le monde cause tout bas et qui le cache limite, eux, non. Eux, ils aiment de content cause ça. Moi, j'avoue, avant la recherche, je ne savais même pas qu'il y avait tous ces subcultures qui faisaient un peu international. C'était du gaming, c'était du cosplay, c'était les types de sorties qui sont complètement différents de notre génération. Donc, comprendre ça et ensuite proposer cette belle plateforme qui était le Be Real, de montrer qu'ils étaient tous des individus, qu'ils avaient des besoins et des envies spécifiques, et pas essayer de tous les mettre dans la même boîte et de les communiquer de la même façon. Après des décennies à essayer de mauricianiser le message, à se rapprocher du consommateur local, les communicants se retrouvent face à une génération où les réseaux ont aboli les frontières. Les trends sont globaux, la façon de s'exprimer, les centres d'intérêt, l'exposition au contenu deviennent internationaux. Dans cette soupe globalisée, le risque est que toutes les pubs finissent par se ressembler. Aujourd'hui, quand on a tout l'argent, c'est tout se passe sur Internet. C'est courant couper tout le monde dehors, pas de travail. Donc, ce qui nous appelle une idée, une sensée en lui-même. De satisfaction, c'est que qui tient saut dans toi, il te met tout là, un billboard, un film
Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, beaucoup, ce qu'on voit comme des idées, c'est un remix de plusieurs pubs. Quand quelqu'un disait faire une publicité, on dirait qu'il faut tout publicité de vidéo. Et donc, sur recherche, trouve les autres pubs. Avant, mon recherche, c'est dans moi. Dans le silence feutré des open space, 2 lettres sont venues susciter à la fois angoisse et enthousiasme. Chez nous, on est en train d'apprendre à faire des films en AI. C'est un AI filmmaker, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années et qui devient de plus en plus pertinent. Tu peux apprendre que ce langage un peu. Et la fille est quand même un petit papa. Il va comprendre du tout. C'est nouveau pour tout le monde. C'est pas une affaire qui nous apprend. Nous besoin évoluer en même temps que la technologie. L'outil fascine, mais il fait peur également, car il pose la question de ce qu'il nous reste à nous, êtres humains. L'avantage qu'il y a dans ChatGPT, c'est que les gens perdent des solutions d'un accident quand ils ont 13 ans. Les pays ne sont pas de mots quand ils peuvent l'apprendre. Ça, c'est dans moi, les moments. Et ça, les frames, mon émotion, les deux mois, ça se fait. C'est pas qui. Mon bichet, nécessairement écrire le modifier ou quoi. Moi, je pense que la plus belle chose qu'on peut être et la chose la plus importante déjà en tant qu'humain, de toutes les façons, c'est d'être curieux. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que de devenir obsolète. Donc, il faut vraiment être curieux. C'est un vrai mot et c'est un beau mot. Je veux dire, il faut être. Ça vient à within aussi, hein, la curiosité. C'est within. On ne va pas te dire toute la journée, sois curieux, apprends. Oui, on va te guider un petit peu, mais après, c'est à chacun aussi de faire un travail sur lui-même et de se dire, moi, ça m'intéresse de lire, moi, ça m'intéresse d'en savoir plus, moi, ça m'intéresse de faire des tests, de faire du prompt. La peur, c'est en réalité la peur de se sentir obsolète. Il y a des gens qui, chez moi, ont travaillé 15 ans, 20 ans pour maîtriser un outil, maîtriser un appareil, maîtriser un savoir-faire, qui aujourd'hui se met à regarder à droite ou à gauche et voir que ça se fait en une seconde ou en un clic par une personne qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Si l'IA est une révolution, elle n'en est qu'à ses débuts. Seuls les meilleurs survivront. Et les meilleurs ne sont pas forcément ceux qui manipulent le mieux l'outil. Dis-toi que tu connais rien. En fait, c'est ça le conseil. Dis-toi que tu es con. Dis-toi que tu es con, tu connais rien. Comme ça, quand tu arrives, tu apprends plein de trucs. Ton esprit et ton talent et ta pensée a beaucoup plus de valeur que la pensée de ChatGPT. Et que si tu combines ton esprit, ton talent et ta pensée à cette facilité qu'a ChatGPT, tu vas skyrocket. Où en serons-nous dans 10 ans? Quelles seront nos façons de consommer du contenu? Quel sera notre rapport aux marques? Quelles marques existeront encore? De la réclame des années 80 aux stratégies marketing 360, le secteur de la communication vit aujourd'hui un tournant majeur et se pose des questions existentielles. On a vraiment de très bonnes agences à Maurice qui bousculent leurs clients, qui se réinventent. Et dans tous les domaines, on a vraiment de bons professionnels et de grands professionnels. Et je pense que les annonceurs devraient faire un peu plus confiance à leurs agences. Tant que les annonceurs verront la publicité ou la communication comme une dépense plutôt qu'un investissement, ce sera compliqué. Au bout de ces rencontres, je me dis que dans cette société de l'hyperconsommation globalisée, le seul coup d'avance, en fait, c'est la créativité. 3 choses. C'est vraiment connaître le consommateur, la stratégie
et la création. Et je pense que la pub, ça peut être à la fois le métier le pire du monde, si on fait comme tout le monde, si on applique les recettes de cuisine. Mais si on essaye de faire des choses nouvelles, des choses excitantes, innovantes, et ben c'est un des plus beaux métiers du monde. Il reste notre sensibilité, il reste l'amour des gens, il reste ça, il reste l'intelligence émotionnelle. Cette idée pourrait presque être un programme politique. La prise de pouvoir de la créativité dans un monde technologique. Pour répéter, nous financer un maltraité. Et voilà, surtout, c'est ça un métier, payer du monde pour réfléchir, mais moi, je me réfléchis tout le temps, personne ne paye moi, donc moi, je vais faire ça. Là-tu l'entrée, là-tu parking. Il a blessé tout. Wow. Les choses de trouver. Et quand j'ai fait ce bureau-là, j'ai fait un trou dans le mur ici, là. Et donc ce trou-là, c'est pour le lion. C'est pour le lion. À venir. Ouais. Et ça viendra. Mon bonhomme a c'est ça. Tu connais qui est meilleure santé? Del Rosa, meilleure santé.